Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec les lectures manga. Donc j'ai encore une fois pris 3 titres où il s'était passé pas mal de choses, où je commence à me poser des questions. Et on va commencer avec celui qui m'a le plus... Alors je vais pas dire déçu, au contraire, c'était une sacrée découverte, c'était Mary Grave, le 3e tome. Et ce manga me fait poser pas mal de questions, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là on en est au 3e tome, comme je l'ai dit, l'histoire de base, nous suivons un jeune homme qui veut ramener à la vie sa femme qui a fait exactement la même chose avant. En fait le héros s'était fait tuer par des monstres, là, sa femme a trouvé un grimoire qui, grâce à des ingrédients extrêmement rares, pouvait ramener quelqu'un à la vie et le rendre immortel. Sauf que le dernier ingrédient, c'est la vie d'une personne, donc en général la personne qui lance le sort. Donc en faisant ça, elle a ramené la vie son mari, mais elle est morte, et du coup il est en train de faire la même chose pour lui. Donc déjà une question que je me pose, c'est est-ce que, vu qu'il est immortel maintenant, est-ce qu'il va mourir? Ce qui serait pas très logique. Est-ce qu'il va donner son immortalité pour qu'elle revienne à la vie? Ce serait marrant en soi. Donc je sais pas trop là-dessus, mais voilà, il part à la découverte du monde pour récupérer tous les ingrédients, ça c'est l'idée de base. Il va rencontrer des endroits qu'elle a déjà vécu, parce que justement il fait presque le même parcours qu'elle en fait. Il va rencontrer notamment une fée noire qui s'était liée d'amitié avec elle à l'époque. Et là, en fait, sur le 3e tome, on est beaucoup parti sur l'enfance des deux, en fait. Comment ils se sont rencontrés, qu'est-ce qu'ils ont vécu quand ils étaient gamins, voilà, comment ils sont amenés à tomber amoureux, ce genre de trucs-là. Et c'est la partie que j'ai le plus appréciée pour l'instant. Autant les 2 premiers tomes étaient sympathiques. Là, le 3e tome, j'ai énormément aimé parce que, en fait, tu te rends compte que la jeune fille a une histoire très particulière. Le jeune garçon aussi, mais c'est un peu plus lambda. En fait, il a un non-challenge qui est assez marrant, tu sais, genre vraiment, tout va bien, tout est beau dans la vie, alors que le mec, il en a chié à mort, et genre, il était esclave de ses oncles et tantes, voilà, c'était vraiment des gros connards qui se servaient de lui comme un esclave. C'est pas grave, il vivait sa vie, tout ça. Franchement, j'ai bien aimé. Et du coup, la question que je me pose, c'est que, on en est au 3e tome, le manga se finit en 5, si je dis pas de bêtises. Et ça fait chier. Ah bordel, ça me fait chier de me dire que dans 2 tomes c'est fini. Parce que il y a tellement moyen. Je veux dire, comment tu veux. Voilà, il a récolté des ingrédients, mais il en est encore loin. Là. Il a pas, je crois qu'il a passé presque 70 ans à récupérer tout ce qu'il a eu. Alors il n'y a pas encore tout. En plus, il y a du monde qui. Il y a une personne là qui veut récupérer ses ingrédients aussi parce qu'il veut faire la même chose. Enfin bon, il y a des gens voilà, qui pourraient potentiellement le voler. Il y a des gens qui pourraient quand même le bloquer, ce genre de truc là. Donc voilà, il y a de quoi tenir encore un petit moment. 5 tomes, je me dis putain, j'ai l'impression que je vais voir Dystopiary. Dystopiary, pour rappel, c'était un manga que j'avais trouvé génial. Sauf que le 5e tome, bah ça s'est fini à la grosse rage parce que tu sens que le manga a pas eu de succès ou alors qu'on leur a dit stop, on arrête tout. Et du coup, bah, le manga était complètement gâché. Et là, Mary Grave, j'ai de très grandes peurs que ça fasse pareil. Je vois très mal comment ça peut bien se finir. Là, le 3e tome, comme je l'ai dit, c'était sur leur enfance. Le 4e, bah, ça va finir leur histoire, je suppose. Et le 5e, c'est quoi, du coup? C'est... est-ce qu'il se fait arrêter? Est-ce qu'il la ramène à la vie, mais du coup, un petit peu à l'arrache? Je sais pas, j'ai un peu peur et c'est dommage parce que le manga a un putain de bon potentiel. Et c'est ça qui est tellement triste quand un manga se fait arrêter. Donc voilà, on va voir, hein, si ça se trouve j'aurai une bonne surprise, mais j'y crois pas, vu comment le manga avance. En fait, limite, la partie enfant aurait été au début, ça aurait été peut-être un peu plus intéressant à mon goût, je sais pas, mais en tout cas c'est la partie que j'ai le plus appréciée. Ensuite, nous avons Make Me Up, Make Me Up qui est un manga qui est actuellement, on en est au 8e tome, que j'adore énormément, hein. Je vous en parle presque tout le temps, à chaque fois qu'il y a un nouveau tome, j'arrête pas de vous en parler à mort. Ce manga est toujours aussi génial à mon goût. L'histoire de base, c'est un jeune garçon, voilà, très timide, qui arrive pas à se faire d'amis, qui reste vraiment en retrait, qui apprécie pas spécialement les gens. Et une des rares personnes avec qui il parle beaucoup, c'est une prof qui est très excentrique, donc forcément elle arrive à parler facilement avec tout le monde. Il va tomber sur une jeune fille qui n'arrive pas à se maquiller, et en fait en général c'est ce prof là en question qui la maquille, sauf qu'elle fait non, moi j'arrête de te maquiller, maintenant c'est lui qui va te maquiller. Donc forcément voilà, il va avoir de l'amitié qui va se faire tous les deux, plus et affinités, des trucs du genre, vous voyez bien, voilà, le truc assez classique de ce qu'on connaît en général dans ce type de manga. Et pourquoi je parle du 8e tome? Déjà parce que je kiffe ce manga et que je vous en reparlerai toujours, je pense, tant qu'il me fera autant kiffer. Et là, ça fait 8 tomes qui me fait surkiffer. Et j'en parle aussi parce que le 8e tome, il s'est passé tellement de choses. Donc là, c'est dur de pas spoiler sur ce qui s'est passé. Mais c'était génial. On a eu plein de révélations, on a eu plein de petits coups bas, on a eu plein de trucs comme oh putain non, je veux voir ce qui va se passer. Donc voilà, là j'en parle vite fait. C'est dur parce que là c'est le manga que je peux pas trop vous spoiler. Il s'est passé tellement de trucs, tellement de choses que si j'en parle, c'est inadmissible et que je pourrais me faire fusiller pour ça. Donc non.
Je vous laisse la surprise, mais franchement, Make Me Up, regardez-le, c'est génial, j'adore énormément ce manga. Et on finit avec Fantasy Daisy Life, c'est un peu pareil, je vous ai parlé des deux premiers tomes, je vous parle du troisième tome. J'en parle pour une raison particulière, c'est pas parce que je suis fan du manga, j'en parle pour une autre raison que je vais vous parler. Donc l'histoire de base, c'est un jeune homme de notre époque, voilà, qui fait sa vie, qui est fonctionnaire, tout ça, tout ça. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, nous avons une belle reine, juste magnifique, qui arrive et qui dit: toi, tu vas être mon roi. D'accord. Ok. Donc en clair, il a le choix. Soit il reste dans son monde en étant un employé qui est, voilà, qui est limite esclave. Hein. Enfin voilà, c'est un peu le système japonais. Hein. Tu travailles ou tu dégages en clair. Soit tu vas dans un autre monde, tu es avec une femme magnifique et tu es roi et tu fais ce que tu veux. Comment dire, c'est plutôt intéressant en soi. Donc voilà, il accepte, il va avec elle. Et en fait, je m'attendais un petit peu à un isekai, bah, le Rising Yoshinero, Mushoku Tensei, Re:Zero, tu sais, les trucs où il va avoir un pouvoir, et puis il va devoir sauver le monde, ou ce genre de trucs là. Pas du tout. C'est un peu la grosse surprise du manga, c'est que c'est pas du tout ça. C'est un mix en fait politique et différence des deux mondes. En fait, il va vachement jouer là-dessus. C'est qu'il va beaucoup aider ce monde-là, enfin surtout la reine en soi, à l'aider sur le point de vue de la politique. Bon, elle est rodée, hein, c'est pas une reine de merde, elle sait vraiment faire son taf. Mais voilà, il va lui donner des astuces en rapport avec son monde, justement. Des choses qu'il a ramenées de son monde va servir pour les amusements, vont servir aussi pour des échanges. Du genre, en fait, un petit truc, c'est qu'à un moment, il avait ramené des billes. Et sauf que les billes dans notre monde, c'est quelque chose de classique, sauf que dans leur monde à eux, c'est quelque chose de juste extraordinaire. On est en fait à une époque un peu Moyen-Âge, mais avec de la magie. Sauf que les billes, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire, et même les vitres, les trucs du genre, c'est pas quelque chose qu'ils ont réellement de mémoire. Je crois pas qu'ils aient des vitres. Je sais plus s'ils ont des vitres. Non, parce qu'à un moment, il faisait un reportage sur les vitres. Donc non, ils doivent pas avoir de vitres. Donc voilà, du coup, ce qui se passe, c'est que c'est quelque chose de ultra rare pour eux et tout. Et du coup, il va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses de son monde qui valent cher et qui sont particuliers. Donc voilà, il a ça, il doit faire gaffe aussi parce que il y a plusieurs personnes qui voudraient le récupérer, avoir un enfant avec, genre faire du concubinage, pour avoir un enfant de la lignée de ce gars-là, ce genre de trucs là. Enfin là, il y a plein de trucs politiques, il y a plein de trucs où le mec va devoir se. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'au début, il était pas trop dans la politique. Là, il commence à beaucoup s'investir dedans. Et c'est assez intéressant. Sauf que là, le gros truc qu'il y a eu dans le troisième tome, c'est que moi, au début, je me suis dit, ça va être quasiment que ça. Je me demande s'il va pas avoir des guerres en fait. Parce que là, on en est à un point où le moindre truc, ça peut lancer une guerre. Et je pense que ça va arriver. Même si là, pour l'instant, ils s'en sortent très très bien. Et je sais pas combien de temps ça va durer. Là, il y a vraiment beaucoup de monde qui essaye de faire tomber la reine, qui essaye de profiter de ce gars-là. Ça peut passer à pas grand-chose, à mon avis. Donc voilà, Fantasy Daisy Life, un troisième tome qui est toujours aussi excellent. J'attends toujours la suite. Et c'était tout. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.